Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, je vais faire un entretien donc sur un Citroën Jumpy. Celui-là c'est une version rallongée, il est équipé du 2 litres HDI, donc c'est assez rare pour ces phases là parce que généralement c'est des 1 litre 9D, donc c'est pas trop mal. Donc on va faire filtre à air, filtre à carburant et le filtre à huile. Donc pour ça il vous faut cliquet, douille de 22 pour le filtre à carburant, tournevis cruciforme pour enlever les vis de la boîte à air, clé à laine de 8 pour enlever le bouchon de vidange en dessous, que je vais changer si celui-là il va. Donc on verra bien. Donc j'ai déjà mis une batterie, parce que quand je suis allé chercher, la batterie était morte de chez morte. Donc là je vais procéder à la première étape, donc on va se pencher dessous. Donc on se retrouve dessous, donc la laine de 8 tout simplement, hop, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et je vous reprends quand la vidange est lancée. Voilà, donc là je l'ai enlevé, j'ai mis mon petit bac de récupération en dessous, et puis là je vais aller ouvrir le bouchon de vidange, de remplissage qui est en haut pour que ça s'écoule mieux. Donc voilà, pour permettre un meilleur écoulement de fin d'appel d'air, on ouvre en haut et ensuite on va passer à notre filtre à huile qui se situe juste là. Donc là on se retrouve au niveau du filtre à huile. Donc j'en ai un peu chié parce qu'il était vraiment serré. Alors ça se serre à la main, alors bon j'ai réussi à le desserrer à la main mais ça fait bien 10 minutes que je suis dessus, donc voilà. Là je vais pouvoir le desserrer. Je vous montre une fois que c'est fait. Allez c'est parti. J'ai placé mon récipient en dessous. J'espère que ça va pas trop couler. Hop. On va laisser se vider tranquillement, excusez-moi pour le cadrage. On va mettre un petit coup de nettoyant enfin pour nettoyer tout ça. Hop, et voilà. Donc là je vais faire comme d'habitude, on va procéder au changement du filtre à air pendant que ça finit de se vidanger tranquillement. On va faire le petit filtre à air et puis ensuite on pourra remettre en huile le moteur. Donc là pour filtre à air, rien de compliqué, il y a 4 vis, il y en a une là, une là, une ici, une ici. Ensuite on enlève la boîte. Allez, c'est coincé en haut, hop. On enlève l'ancien filtre à air. Passer un petit coup de soufflette et puis on met en place le nouveau. Bon bah le filtre à air c'est pas le bon. Le garage ne m'a pas donné le bon, pourtant je donnais mon IMAT. C'est pas grave, je vais remettre celui-là et puis je vous ferai une petite vidéo rapide pour le changement du filtre à air. Je vais remettre celui-là en attendant d'aller faire l'échange. Je vais quand même vous montrer pour le remettre en place, pour ceux qui veulent le faire tout de suite. Donc là, en gros, les alvéoles, bah, c'est vers le bas tout simplement. Puis comme d'habitude, on repose la boîte hop, de façon à ce qu'on ne voit plus le liseré du joint du filtre à air. Ensuite, on resserre nos 4 vis et c'est en place. Donc on se retrouve dessous, on va remettre le filtre à huile en place. Donc là, je passe un petit coup de nettoyant frein et j'ai graissé avec de la vieille huile le joint de mon filtre à huile. Hop. Tac. Et ensuite on le serre fort à la main, il n'y a pas besoin de le serrer avec un outil. Hop.
Maintenant on va remettre le bouchon de vidange en place. Donc là, on va remettre. Du coup j'ai remis l'ancien parce que celui que j'avais n'allait pas. Hop. Là c'est pareil, il n'y a pas besoin de serrer bien fort. Voilà, je suis au contact, hop, un petit coup sec et c'est bon. Donc là maintenant qu'on a remis le filtre à huile et le bouchon de vidange, j'avais mes deux bidons qui étaient ouverts, c'est la même huile, du coup j'ai mis 4 litres 5 piles. Je sais pas si on voit. Voilà, comme ça au moins je vais vider le bidon dedans et puis après je vais faire démarrer le moteur et puis je ferai à la jauge à huile, savoir s'il en manque ou pas, mais normalement il y a ce qu'il faut là. J'ai 4 litres 5 dans le bidon. Donc ça y est, j'ai mis les 4 litres 5 dans le moteur. Maintenant on va s'attaquer au filtre à gasoil qui est ici. J'espère que ça va pas pisser de partout. Normalement il y a une tétine qui s'enlève. Il faut juste appuyer et tirer. Je vais le faire avec mes deux mains et puis je vous reprends. Donc voilà, là j'ai enlevé les deux durites. Ensuite, il suffit juste de tourner. Voilà, de ce côté-là, il y a une flèche avec un moins pour indiquer le sens à dévisser de desserrage. Donc voilà, ça se présente comme ça. On va bien laisser s'égoutter l'ancien filtre. Prendre le petit sachet du nouveau filtre. Hop, mettre dedans. Et après, il suffit juste de tirer. Ok. Donc voilà, là j'ai fait un petit coup de propre à l'intérieur du bouchon, donc j'ai remis la rondelle là. Et du coup le sens c'est le côté rond vers le haut. Et voilà, il y a juste à le clipper tout simplement. Et ensuite là, on va pouvoir le remettre dans l'emplacement. Donc là on visse. Alors pourquoi ça, oula, ça a bloqué. On va essayer de trouver. On va essayer de trouver le pot de vis qui va bien. Ça va pas. Allez, je regarde ça et je vous reprends. Donc je vous reprends. Donc là ça y est, il est maintenu. Alors en fait c'est juste un petit quart-tour, vous voyez. Alors faut bien par contre penser à l'orientation des durites. Vous le mettez en face, vous le tournez, là il est bloqué, tout simplement. Donc je vais remettre les durites à leur emplacement. Et puis on se retrouve pour le démarrage. Donc j'ai redémonté parce que comme un idiot, quand j'ai pris le filtre, la boîte est tombée, j'ai pas vu qu'il y avait le filtre, le joint. Voilà, le joint qui est ici. Je sais pas si on le voit, du coup je l'ai changé là. Voilà, faut le remplacer, c'est mieux. Je pense que celui-là aurait tout à fait tenu le coup. Hein. Mais bon, il est fourni avec, donc voilà, je l'ai remplacé, je remets en place. Donc voilà, là j'ai remis l'autre durite qui est un peu plus chiante avec les deux mains. Et normalement, celle-là, elle va juste se clipper. Normalement. Voilà. Donc là tout est remis. Hop. On met un petit coup de propre.
ça démarre. Donc j'ai pas remarqué qu'il y avait de pompe à main. Donc on verra bien. Nickel. Nickel. Donc là maintenant je vais laisser tourner 2 secondes. On va aller voir si ça fuit pas. Si ça fait pas du diesel de partout. Nickel. Tout va bien. Le bouchon est remis ici. Donc il n'y a pas de fuite au niveau du bouchon de vidange, pas de fuite au niveau du filtre à huile. Donc on est bien. Bon là je vais le couper et puis on va vérifier le niveau à la jauge. Je vais le descendre des rails et puis je vais le descendre des rails et puis on va faire le niveau à la jauge, voir s'il est bon. Et voilà, donc là on se retrouve pour la dernière étape. Donc, on va regarder le niveau d'huile. Et puis de toute façon je referai comme d'habitude un petit check du niveau d'huile quand j'aurai parcouru quelques kilomètres. Est-ce que le focus va se faire? Donc là on est pas mal. Bon, l'huile est neuve donc c'est compliqué à voir. Mais voilà, le trait est ici. Donc voilà, fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et donc, il ne reste plus qu'à voir ensemble le changement du filtre à air. Parce que j'avais pas le bon. Allez, je vous remercie.